ce soir de notre série sur le domaine de la pagerie. Pendant des décennies, le site qui a vu naître Joséphine a fait la part belle à l'impératrice. Une véritable attractivité pour la clientèle venue d'ailleurs, mais pas pour les Martiniquais qui ont longtemps boudé le musée. Le reportage de Sanga Fagour, Christelle Sivat et Eddie Belrose. Petit Médard, infirme, hors d'état de rendre aucun service, 45 ans. Tiata, pareillement infirme, 59 ans. Cloris, 44 ans, 2200 livres. Luce, 8 ans, sa fille, 1320 livres. Sur ce mur, 115 noms d'esclaves ayant travaillé sur l'habitation au début du 19e siècle, référencés selon leur âge, état de santé, couleur de peau et valeur marchande, dans un inventaire réalisé à la mort de Joséphine de Beauharnais. On va faire donc l'inventaire de tous ces biens. Et à cette époque-là, parmi les biens, il y avait des êtres humains qui étaient considérés comme des biens que l'on pouvait inventorier. Des années durant, le musée de la pagerie qui a vu naître et grandir Joséphine s'est organisé autour de la vie de l'impératrice. En attestent ses nombreux objets lui ayant appartenu. Des bas, des chaussons de bain, même des mèches de cheveux qui lui ont appartenu aussi à sa fille. Et donc là, nous avons son lit d'enfance, qui est une pièce assez bien regardée, assez appréciée des visiteurs. Il faut dire que la renommée de l'épouse de Napoléon Bonaparte est mondiale. C'est exactement l'histoire que l'impératrice Joséphine était née ici. C'est pour ça qu'on voulait voir vraiment où est-ce qu'elle était née. Un excellent produit d'appel pour la clientèle nationale et internationale. Mais ici, le personnage dérange. Pour son implication dans l'esclavage, les Martiniquais désertent le site. En 2018, le buste de Joséphine est vandalisé. Ce buste, à l'époque, était dans les jardins de la pagerie. Il faisait l'objet, c'était l'instant de pause, de selfie de l'ensemble des touristes. C'était l'élément d'attractivité. Bon nombre de Martiniquais que nous avons interrogés sur les motivations de leur non-visite ici, c'était que ce site était problématique parce qu'il était centralisé autour d'un personnage qui leur posait problème. En 2019, un travail de recherche est engagé, avec une historienne et une scénographe, entre autres. Un an après, en lieu en place des effets de Joséphine, l'ancienne cuisine abrite désormais objets en tout genre utilisés pendant la traite, accompagnés d'indications sur la vie de l'habitation.